La deuxième phase de déconfinement dans laquelle nous entrons va, et c'est heureux d'une certaine façon, entraîner nécessairement une multiplication des interactions sociales et des contacts de proximité, notamment dans des lieux publics. Il peut arriver que lorsqu'on est dans un lieu public avec d'autres personnes, on les connaisse. Et que si l'on est malade, on soit en mesure de donner leur nom, puis éventuellement leur numéro de téléphone à ceux qui doivent remonter les chaînes de contamination. Et ça permet de faire le travail efficacement. Mais il peut également arriver, chacun le comprend bien, que parce qu'on est dans le métro ou dans le tramway, on se trouve en contact rapproché avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, et dont, par exemple, l'exploitant de transport en public ne peut dire ni à l'un ni à l'autre quelles étaient les personnes autour de lui. C'est la raison pour laquelle, en plus, évidemment, du respect systématique des gestes barrières, de la distanciation physique, nous avons voulu, sur proposition du secrétaire d'État au numérique, Cédric O, que je veux remercier pour l'excellent travail accompli en la matière, nous avons voulu mettre à la disposition des Français un outil complémentaire du travail des enquêteurs sanitaires, c'est l'application mobile Stop Covid. Stop Covid n'est pas l'arme magique contre l'épidémie, mais elle est un instrument complémentaire d'autres instruments qui nous permet de lutter contre elle et qui va nous permettre de lutter demain encore plus efficacement contre elle. C'est d'ailleurs parce qu'elle a été conçue pour participer à l'effort de lutte contre l'épidémie, dans un certain nombre de cas, que le Conseil scientifique, l'Académie de médecine, l'Ordre des médecins, le Comité pilote d'éthique du numérique ont jugé utile le recours à une telle application avec les garanties qu'elle présente. Nous avons, comme je m'y étais engagé, pris toutes les garanties nécessaires sous le contrôle du Parlement, dont les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont donné hier leur feu vert vigilant pour que Stop Covid respecte les données personnelles et les données de vie privée de tous ceux qui l'utiliseront. Stop Covid ne vous géolocalisera jamais. Son utilisation sera anonyme et temporaire et l'État n'aura jamais accès aux données permettant de vous identifier, pas plus qu'à vos contacts. Ce sont ces garanties, et ces garanties scrupuleusement vérifiées, qui ont conduit la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, à valider à 2 reprises le déploiement de cette application. Pour cette échéance du 2 juin, d'entrer dans la seconde phase du déconfinement, il sera possible de télécharger et d'installer cette application. C'est évidemment volontaire, c'est évidemment gratuit. Très simple d'utilisation, elle permettra d'être alerté immédiatement si, ayant été à proximité de façon prolongée, on considère que c'est moins d'1 mètre pendant plus de 15 minutes, dans les derniers jours avec une personne qui vient d'être testée positive, vous recevrez une alerte disant « Attention, vous êtes resté dans les derniers jours à moins d'1 mètre et pendant plus de 15 minutes de quelqu'un qui a été testé positif. Vous devriez donc immédiatement restreindre vos déplacements, vous isoler, consulter un médecin, aller vous faire tester. Et dans l'intervalle de temps gagné grâce à cette application, on a un élément extrêmement puissant de lutte contre la propagation de l'épidémie. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui me regardent et tous nos concitoyens à utiliser cet outil complémentaire pour se protéger, mais aussi pour protéger leurs proches et pour protéger les autres. Voilà ce que je voulais dire s'agissant de cet outil nouveau qui sera disponible à compter du 2 juin.